Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 15 heures à la une de l'actualité. Bonjour à tous, mais avant de développer ces titres, cette fois, cette intervention du directeur de l'aéroport. Travaillé, nous avons peaufiné pour pouvoir améliorer le domaine de coopération. Il s'agit d'une première étape, certes très importante, mais comme l'a si bien dit l'ambassadeur, nous allons encore renforcer nos échanges, notre coopération, au-delà de la sûreté, bien sûr. Aujourd'hui, il s'agit d'une étape, mais ça rentre dans un cadre global d'une des priorités de notre gouvernement de développer le secteur aérien en République de Djibouti. Et nous avons décidé de faire confiance à la France, qui est notre partenaire, notre allié historique, pour pouvoir justement aller de l'avant et puis améliorer le développement du secteur aérien. Il y a également le projet de nouvel aéroport que nous avons lancé et Inch'Allah qui aboutira très bientôt. Nous souhaitons faire de Djibouti un hub régional en matière d'aéroport et d'aérien et multimodal, je dirais même, avec le développement de tout le secteur portuaire. Nous voulons faire de l'aéroport un mode de transport qui serait aussi important. Donc c'est une première étape, le renforcement des capacités, il y aura la formation qui va suivre et nous l'étendrons justement aux autres domaines de la sécurité pour plus tard. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous avons signé cet accord-là pour pouvoir lancer les prémices de nos actions futures. Autre actualité de ce 15 heures, une cérémonie de signature d'une convention de jumelage entre la ville de Djibouti et la ville d'Oufa, l'une des fédérations de Russie, qui a eu lieu ce matin au Kempinski Palace Hotel. Cette convention a été paraphée entre la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, et le chef de l'administration de la ville d'Oufa, M. Sergei. Cette cérémonie a également vu la participation de l'ambassadeur de Russie à Djibouti, M. Mikhail Kolovanov, et le président de la commune de Razdika, Ibrahim Saïd Ibrahim, le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, le premier maire adjoint de Djibouti, Atman Ahmed Mohamed. Aujourd'hui est un jour qui fera date dans l'histoire, dans les annales de l'histoire de la ville de Djibouti, parce qu'aujourd'hui nous venons de signer un accord de jumelage avec la ville d'Oufa, qui est une ville de la République Bachkirie de la Fédération russe. Et nous avons eu aujourd'hui l'honneur de signer un accord par téléconférence, parce que tout simplement la crise, la pandémie Covid-19 oblige en fait c'est. Sinon, malgré ces contraintes, ce projet a pu avoir lieu aujourd'hui grâce, bien sûr, aux nouvelles technologies de communication. Et Djibouti se félicite, la ville de Djibouti se félicite d'entrer, en fait, d'avoir signé un accord de jumelage, et que le maire de la ville d'Oufa nous a présenté bien sûr les opportunités, les atouts qu'offre la ville de Djibouti, la ville d'Oufa, que pourrait offrir la ville d'Oufa à la ville de Djibouti. Et Djibouti est fier en fait d'explorer de nouvelles horizons et de tirer profit des avantages culturels, économiques, scientifiques, développement en tout cas, de tous les atouts de la ville d'Oufa. Aussi, la ville de Djibouti a beaucoup à offrir à la ville d'Oufa, qui sera désormais une nouvelle jumelle, en fait, une nouvelle ville jumelle, et que cet accord de jumelage permettra
aux deux communautés, aux deux collectivités territoriales d'échanger beaucoup d'expériences et explorer de nouveaux horizons. La secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Khadija Ibrahim, a procédé hier après-midi au lancement du second semestre de formation de renforcement des capacités des cadres des CDC. La secrétaire générale a pu constater le bon déroulement du programme et surtout la ponctualité et la discipline affichée par les bénéficiaires. Ont été présents, outre la secrétaire générale, le directeur de l'INAP, Shermake Idriss, la directrice des CDC, Mme Ruqiyya Hassan, ainsi que plusieurs autres membres de l'INAP. La police du détachement de Dikil, appuyée par les éléments de la 4e compagnie d'intervention, ont arrêté dans la nuit du 17 au 18 mai 3 individus en détention d'une quantité importante de hashish composé de 50 bottes et d'une valeur totale marchande de 1 million francs Djibouti. Cette marchandise a été destinée à la vente en détail au PK12 et à Doralé. L'enquête est en cours et les individus impliqués dans cette affaire seront traduits devant la justice dans les prochaines heures. Et de là, nous passons à ce qu'il fait la une de l'actualité internationale. L'Assemblée générale de l'ONU tiendra jeudi une réunion initiée par l'Algérie et le Niger pour examiner la situation en Palestine où les bombardements israéliens ont fait quelques 200 morts, dont au moins 58 enfants. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, Sofiane Mimouni, président du groupe arabe pour le mois de mai, le représentant du Niger, Abou Abari, dont les pays assurent la présidence de l'Organisation de la coopération islamique, ont conjointement remis une lettre au président de l'Assemblée générale de l'ONU pour demander la convocation d'une réunion sur la Palestine avant la fin de la semaine en cours. La réunion permettra aux pays membres de l'ONU d'exprimer leur position sur la situation grave qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés, y compris El-Quds, et d'appeler tous les acteurs à assumer également leurs responsabilités et ce en vue de mettre un terme aux atrocités commises contre les Palestiniens. Et un mot de sport pour clore cette édition. En foot, Karim Benzema de retour en équipe de France pour l'Euro 2021. Le sélectionneur Didier Deschamps a créé la surprise ce mardi en convoquant l'avant-centre français âgé de 33 ans. Il n'avait plus porté le maillot bleu depuis octobre 2015. Deschamps a expliqué avoir passé outre son cas personnel au sujet de Benzema et de privilégier l'intérêt sportif. Objectif pour le sélectionneur français, c'est évidemment de remporter l'Euro après avoir gagné la Coupe du Monde en 2018. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.